Bonjour, Monsieur le Président, merci d'avoir associé la PJJ. Très heureuse d'être invitée et de représenter la direction territoriale de la protection judiciaire de la jeunesse qui, depuis plusieurs années maintenant, est en parfaite collaboration avec l'UFOLEP à travers une convention nationale déclinée en interrégionalité et en Guadeloupe. Nous sommes très heureux d'avoir participé à cette Assemblée générale. C'était l'occasion de découvrir l'ensemble des activités et de l'engagement des bénévoles de l'UFOLEP, mais aussi de valoriser ce partenariat et de rappeler à quel point l'action de l'UFOLEP contribue au développement des compétences psychosociales de mineurs suivis sous main de justice. C'était vraiment une matinée très enrichissante et je suis ravie de pouvoir m'inscrire à vos côtés et vous à nos côtés pour continuer ce partenariat ensemble. Messieurs et mesdames les présidents, mesdames et messieurs en fonction de grade et qualité, je remercie. Cette assemblée générale du comité régional UFOLEP a été très intéressante. Je mesure aussi mieux l'importance d'un déplacement avec un DTN et un président de fédération nationale qui permet en fait de consolider les partenariats mais également de travailler d'autres axes de développement pour notamment anticiper les changements de la société, notamment en termes démographiques et économiques. Cette assemblée générale a été intéressante, innovante également de par sa participation et a permis également de repenser les bénévoles sans qui effectivement les projets de l'UFOLEP ne peuvent pas se réaliser. Donc un grand bravo, une grande félicitation également à tous ces bénévoles, à ces professionnels également. Une grande présence des clubs qui se mobilisent sur ce dimanche matin, mais sur de nombreux week-ends également. Donc un acteur majeur du développement, l'UFOLEP, sur le sport par éducation, mais également le sport société, sur la formation, l'insertion sociale et sociétale, de beaux projets qui sont mis en relief et qui montrent tout le dynamisme des équipes, que ce soit au niveau du comité ou au niveau des différents clubs. Voilà. Encore un grand bravo à tous ces bénévoles. Merci. Les bilans sont positifs, il n'y a rien à reprocher. Après le Covid, il fallait faire une très belle remontée et je pense qu'on va continuer à progresser. Ce qui est important, parce que souvent les assemblées générales, ce n'est pas particulièrement palpitant. Et là, le fait d'avoir des vidéos, le fait d'avoir les séquences secourisme, remise en mouvement pour se réveiller, redynamiser, la petite pause mais qui était rapide, qui est un moment informel pour échanger, et puis les contenus qui sont abordés de façon synthétique et pragmatique, notamment sur les comptes. Moi j'aime bien quand les comptes sont présentés comme ça, parce que on a les éléments principaux. Parfois on nous endort à nous donner toutes les lignes de détail, et là du coup je trouve ça très intéressant. Rapport moral, rapport d'activité très intéressant, beaucoup de personnes qui interviennent, parce que souvent il y a une ou deux ou trois personnes qui monopolisent l'ensemble de la parole pendant la plupart de l'Assemblée générale. Là, j'ai regardé, il y a plus de 30 personnes qui sont intervenues, donc beaucoup d'éléments positifs pour une Assemblée générale dynamique. Et c'est pas le plus simple de pouvoir mener une Assemblée générale dynamique. Nous avons plusieurs points à l'ordre du jour qui doivent être validés par l'Assemblée générale. Est-ce que tout le monde m'entend? Oui. Donc on a d'abord mon avis sur l'Assemblée générale. Donc déjà, je tiens à remercier toutes les associations, les présidents d'associations qui sont venus à l'heure. Ça, c'est important sur le territoire de la Guadeloupe. On a dit qu'on commencerait à 8h45. On a commencé avec un peu de retard à 9h. Mais ce retard, en fait, était normal, en fin de compte, parce qu'il y avait des échanges un peu informels d'avant l'Assemblée générale, pour finir à 13h, comme prévu. Même avant, d'ailleurs. On a fini à 12h46, tout précisément, pour reprendre les termes du président Serge Barru. Donc, l'Assemblée générale, et merci Pierre de le noter, on essaie d'alterner entre le dynamisme, le formel, l'informel, la participation de tout un chacun. Et je pense que c'est l'essence même d'une assemblée, d'un événement statutaire, parce que ça reste un événement statutaire et obligatoire pour une association structurée comme la nôtre, avec des partenaires institutionnels. Donc
merci, j'ai commencé mes propos comme cela, merci aux présidents d'associations, merci aux associations, parce que sans elles, de toutes les façons, il n'y a pas d'Assemblée générale. L'Assemblée générale, ce sont les associations de l'UFOLEP, les associations affiliées. Donc, merci à elles d'être présentes. Et je promets, et je prends l'engagement de continuer à améliorer, en fait, avec toutes les équipes des salariés, mais aussi les équipes des bénévoles, des élus, des commissions techniques, de continuer à perpétuer une assemblée générale qui a un bon rythme, qui donne les informations principales et importantes à tout un chacun. Donc c'est des moments importants, c'est des moments d'incubation, d'acculturation sur des territoires. C'est pour moi très important parce que on a besoin, moi j'ai 40 ans de pratique au sein de l'UFOLEP. Ma très grande force pendant longtemps, c'était ma connaissance très bonne du terrain parce que j'y étais quasiment tous les jours. En étant à l'échelon national à Paris, on s'en éloigne un peu. Et du coup, j'ai besoin de ces moments sur le territoire pour voir si ce qu'on propose comme projet fédéral, c'est adapté, c'est possible de le mettre en place et voir les ajustements qui sont à faire pour que tout le monde puisse participer. Là, on a une belle déclinaison, je trouve, sur ce département. Et je ne le dis pas pour féliciter, j'ai rarement des propos démagogiques. Simplement, je trouve que la mise en œuvre du projet fédéral, elle est exemplaire ici. C'est-à-dire que c'est assez équilibré entre les deux secteurs de la fédération, sport-société, sport-éducation. Et c'est, à mon avis, ça qui est important dans le développement de la fédération. Donc, on a eu l'occasion, là, justement, sur ces 5 jours, de rencontrer tous les acteurs, aussi bien sur sport-éducation, sur sport-société. On a pu voir la reconnaissance que pouvaient avoir les partenaires institutionnels de l'UFOLEP, les collectivités locales, départements, régions, agglomérations, mais également les services de l'État, à travers la DRAGES, les élus politiques, sénateurs, parlementaires, aussi députés, vice-président de conseil départemental, vice-président de conseil régional, président d'agglo, maire. On a eu l'occasion de voir qui reconnaissent tous l'UFOLEP, qui a vraiment, je pense, un boulevard, parce que c'est une des rares fédés qui est aussi structurée sur le territoire. La personne de l'AFDAS nous disait que sur la professionnalisation, l'UFOLEP est quasiment la seule ligue à être aussi structurée et à pouvoir apporter des possibilités de développement. Donc plutôt satisfait et vraiment beau boulot mené par l'équipe emmenée par Devric et puis par les élus qui accompagnent les techniciens. Vraiment bravo à l'ensemble des acteurs du comité UFOLEP. L'Assemblée générale, c'est un moment de retrouvailles. Encore plus après ces années de Covid, c'était l'occasion ce matin de retrouver et de remercier véritablement tous les bénévoles, toutes les femmes et les hommes qui aujourd'hui dirigent les associations qui sont affiliées à l'UFOLEP. Toutes ces femmes et ces hommes qui, dans leur association, dans les commissions techniques, véritablement font un travail remarquable. On a eu de très très belles présentations, très dynamiques, des activités, que ce soit pour les plus structurés, cyclisme, football et bien entendu futsal. On a eu aussi ce matin un rapport d'activité qui a démontré la capacité qu'a l'UFOLEP aujourd'hui des îles de Guadeloupe, le comité régional, à intervenir sur la vie des clubs, sur la vie sportive, sur la vie associative et bien entendu aussi sur cette capacité qu'a Devric, le directeur régional, avec ses salariés, à intervenir directement au cœur des quartiers, auprès des femmes qui sont éloignées de la pratique sportive, avec la Ligue contre le cancer, avec des personnes en situation de handicap, bref, avec aujourd'hui des milliers de personnes qui, grâce à l'UFOLEP, redécouvrent, s'engagent dans la pratique sportive et qui, même pour certaines, engagent une formation, et c'est le succès des certificats de qualification professionnelle de l'UFOLEP qui est à signaler. Bien entendu, un des moments forts d'une assemblée générale, c'est le rapport moral du président Serge Baru qui a mis sur les bons rails le comité régional, qui a donné des indicateurs forts sur le développement de l'UFOLEP, une situation aussi financière très saine qui permet de faire face sereinement aux défis des îles de Guadeloupe aujourd'hui. Et puis l'assemblée générale, c'est aussi le moment de remercier tout cet engagement tout au long de l'année. Et c'était l'occasion de décerner des médailles régionales, mais aussi de décerner des médailles nationales. J'ai eu l'immense plaisir de remettre des diplômes nationaux de reconnaissance. J'ai eu l'immense plaisir de remettre des médailles de bronze nationales à des militantes et des militants de l'UFOLEP. Et puis j'ai eu l'immense honneur de remettre
à mon ami le président Grava une plaquette nationale de reconnaissance qui salue son engagement exemplaire, sa disposition incroyable, sa vision, sa rigueur, sa sagesse, qui a mis pendant plus de 20 ans, presque 30 ans, véritablement, qui a mis l'UFOLEP sur les rails de ce qu'elle est aujourd'hui, une fédération fidèle à ses valeurs, solidaire, engagée, humaniste, attentive aux autres, une fédération moderne, innovante, avec des moyens de communication totalement rénovés, digitalisés, et bien entendu une UFOLEP qui, depuis presque 100 ans, créée en 1928, qui fait qu'aujourd'hui, elle est la 5e fédération sportive en nombre de clubs en France, une UFOLEP qui aujourd'hui se projette dans l'avenir avec ambition, réalisme et sérénité. Merci beaucoup pour cette très belle Assemblée Générale de l'UFOLEP des îles de Guadeloupe.